Hello les Glowies! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez la semaine sous les chapeaux de roue. Attendez, je vous dis coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Autant vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une course contre la montre. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai démarré très très tôt. J'ai pas mal de rendez-vous. Ah, hello Kayoa, moi aussi. Ça fait un petit moment, mais ne vous en faites pas. Il y a des raisons qui font que je ne suis plus aussi présente lors des lives, notamment en direct et surtout à une heure comme celle-ci. Mais c'est parce que derrière, ça charbonne. Mais ça rentre totalement en ligne avec la ligne directrice du Woman Hustling. Donc, installez-vous confortablement. Déjà, d'une part, bon appétit à celles qui sont en train d'entamer leur déjeuner. Bon appétit à vous, ou plutôt bonne dégustation. Nous sommes des femmes raffinées, nous sommes dans notre glow, pardon. Bonne dégustation. My bad, excuse my French. So, nous allons pouvoir démarrer ce premier live qui est consacré à un volet de féminité que j'ai lancé il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine. Je vous l'ai dévoilé pour le coup juste par le biais d'une story en ligne que j'ai faite il y a pas plus tard qu'il y a une semaine effectivement, concernant le Woman Hustling. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée du Woman Hustling et surtout, qu'est-ce que cela signifie? Le Woman Hustling, c'est tout bonnement le fait de, entre guillemets, charbonner en toute féminité. Pour que ce soit un petit peu plus poétique et un petit peu moins rentre-dedans, c'est le côté bossy au féminin. Vous n'êtes pas sans savoir que nous entrons dans un mois qui est le mois de septembre. Depuis la semaine dernière, nous sommes entrés au mois de septembre. Et le mois de septembre, en fait, évoque pour moi un mois, on va dire, un sorte de pré-nouvelle année. C'est-à-dire que c'est un mois où on s'est déjà dressé une liste ou une pré-liste en termes de challenge. C'est-à-dire que les bambins rentrent à l'école. Chacun a sa rentrée. Les bambins sont à l'école. Les personnes vont réentamer une diète, c'est-à-dire qu'après l'été où on s'est un petit peu lâché, laissé aller et ainsi de suite, voilà, vous avez une société qui vous reconditionne, on va dire, à un effet métro, boulot, dodo. Mais nous, comme on est des glows, on n'est pas dans des sphères pareilles. On va réentamer une diète de façon à ce qu'on soit beaucoup plus... dans lequel on se sent vraiment beaucoup mieux dans sa peau, on se sent avoir un semblant de motivation, on essaie à nouveau d'essayer de dresser, on va dire, un petit comment dirais-je, on essaie de revoir un petit peu ses dépenses, on essaye de, voilà, en tout cas c'est un mois qui est vraiment très très challengeant sur bien des aspects, que ce soit sur vos aspects de féminité, que ce soit sur vos aspects de bien-être, que ce soit sur vos aspects, on va dire entre guillemets bossy, c'est-à-dire par rapport à votre travail, par rapport aux choses que vous avez envie de faire dans votre vie, par rapport à vos projets. C'est un mois où on reconsidère les choses, mais où on sent un semblant de redynamisme. On va dire ça comme ça. Un semblant de redynamisme. Et en plus, arrive aussi la saison de l'automne. Qui dit septembre dit que l'automne aussi va très vite arriver. Et l'automne, depuis que je suis toute petite, en fait, c'est une saison qui, pour moi, est une saison charnière. Une saison charnière tout en beauté et qui évoque pour moi un semblant de fin, mais aussi de renouveau. C'est une saison, voilà, qui marque la fin de l'été et qui à la fois marque le début de l'hiver. Et souvent, en fait, quand on arrive à la saison de mi-septembre, à partir du mois d'octobre, novembre et décembre, je ne sais pas si ça vous fait la même chose à vous, mais on arrive aussi à une saison. Alors, le mois de septembre, c'est le mois vraiment challengeant, le mois, on va dire, bossy et ainsi de suite. Mais à partir du mois d'octobre, j'ai l'impression que c'est un mois où on est beaucoup plus en mode, comment dirais-je, relax. C'est-à-dire que on est dans un mode plus apaisant, un petit peu plus cocooning.
j'imagine que ça vient du fait qu'on approche, on est même en plein dans la période des fêtes de fin d'année. En règle générale, les personnes sont, je dis bien en règle générale, les personnes sont relativement beaucoup plus cool, beaucoup plus enclins par rapport à ces fêtes de fin d'année. Pour nous les chrétiens, il s'agit quand même de l'arrivée du petit Jésus. La fête de Noël, c'est quand même une notion qui est propre à nous qui avons la foi chrétienne. C'est l'une des fêtes les plus importantes à célébrer. Et en règle générale, les personnes, voilà, sont quand même dans l'esprit de on rejoint nos semblables, on va rencontrer voilà les membres de la famille, on se rejoint autour d'une table et on laisse un petit peu les querelles derrière nous autres. Et c'est une saison aussi qui, en termes de féminité, c'est aussi une saison où c'est vraiment très cocooning, où on est quand même dans une certaine introspection. On est dans une certaine introspection, c'est-à-dire qu'on est on est beaucoup vers soi, on est beaucoup tourné vers soi. Et c'est encore une saison qui est propice à vraiment pouvoir gérer ses projets, à pouvoir mettre sur la table ce qu'il y a à mettre sur la table. Et moi, je trouve qu'à partir du mois de septembre, octobre, jusqu'à les fêtes de fin d'année, pour une glow qui sait gérer son calendrier, c'est quand même une période qui n'est pas du tout négligeable. En tout cas, pour celles qui sont vraiment en mode bossy, qui ont géré un calendrier éditorial pour plusieurs mois, ce ne sont pas des mois qui relativement devraient vous faire peur ou vous angoisser ou quoi. Non, même pas du tout. Donc, et le woman hustling, c'est un petit peu ce concept-là. C'est vraiment le côté bossy au féminin. Bossy au féminin. Et ce volet, je le traite. Pourquoi ? Parce que je viens de le dire, c'est effectivement le mois de septembre qui m'a... Moi-même, je me suis donné pas mal de challenges pour le courant du mois et pour les semaines à venir. De challenges surtout, sur vraiment tout, sur beaucoup d'aspects. Je me suis donné des challenges. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le côté woman hustling, c'est aussi une manière pour moi, que je n'ai pas faite encore jusqu'à présent, c'est de pouvoir évoquer l'aspect féminin, mais dans sa masculinité. Parce qu'effectivement, en 2022, si vous êtes une femme et que vous cherchez à entreprendre, à avoir des projets, à vouloir créer de l'argent, à vouloir être à la tête de telle ou telle entreprise, de toutes les choses que vous cherchez à entreprendre dans la vie, vous allez devoir swinger entre vos énergies et féminines et vos énergies masculines. Sauf que là où les femmes ont tendance à se perdre, c'est que quand elles sont vraiment très très focus à, comme je l'ai dit tout à l'heure, charbonner, et je fais exprès d'utiliser ce terme charbonner parce que c'est vraiment un terme masculin, je veux dire, il n'y a pas plus masculin que ça. Là, on sort clairement de la féminité, alors que la féminité, c'est normalement la légèreté, c'est normalement le côté un petit peu childish, c'est quand même le côté un petit peu, on est sur un petit nuage rose et ainsi de suite. Normalement, c'est vraiment le côté voilé, c'est vraiment la légèreté, c'est le mystère et tout. Et tout d'un coup, je vous parle du verbe charbonner. Et ben, le woman hustling, c'est un concept qui vous permettra d'essayer de comprendre et d'essayer de pouvoir swinger à des moments clés, soit sur votre énergie masculine, soit sur votre énergie féminine. Mais le problème, c'est que la plupart des femmes, elles ont tendance à se perdre sur le fait que, comme elles veulent être chef, comme elles veulent absolument avoir l'égalité des sexes, comme elles veulent se prouver qu'elles vont y arriver, elles ont tendance, même sans vouloir le faire exprès, à totalement délaisser leur énergie féminine. Et le concept du woman hustling, il a été mis en place pour ça. Donc, moi, ça me permet déjà, d'une part, de vous présenter déjà le concept grâce au live consacré à Serena Williams, qui pour moi est une femme glowy, mais cette femme glowy a dû, entre guillemets, se battre pour dire au monde entier qu'elle était méritante de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui a donné déjà de base. On ne lui a pas donné de base, c'est une femme qui a dû aller chercher. Je vais vous expliquer en plusieurs parties qu'est-ce qui fait que pour moi, cette femme est effectivement une femme glow. Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir la discipline
qu'elle a su s'imposer pour la vie, pour devenir la magnifique athlète qu'elle est aujourd'hui. Et ça me permettra aussi de vous faire comprendre comment Serena Williams a dû se réapproprier sa féminité pour que enfin les gens ont pu percevoir en elle que même avant une athlète, avant une sportive, c'est d'abord une femme. Et maintenant tout le monde est d'accord pour dire que Serena Williams, c'est une bête de mode, c'est une belle femme, qu'elle a de l'allure, ainsi de suite, alors que pendant plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, c'était complètement l'inverse. Donc elle a fait un sorte de switch en matière de branding. Même si je considère qu'elle a toujours eu un bon branding, mais elle a fait un switch en termes de branding. Donc si vous êtes prête pour qu'on puisse lancer le live. Ah oui, et aussi petit aparté, le Woman Hustling, c'est aussi un concept où je propose un live. Un live, pour le coup, un live en souterrain, qui est dans ma barre de description, qui est dans ma barre, dans mon lien Linktree, pardon, sur ma page d'actu. Pour toutes celles, le Woman Hustling, ça parle pour qui? Ça parle pour toutes les femmes qui veulent entreprendre. Ça parle pour toutes les femmes qui souhaitent créer de l'argent. Ça parle pour toutes les femmes qui sont mères de famille et veulent gérer une carrière à côté. Ça parle pour toutes les femmes qui sont actuellement en couple et qui ont peur de devenir le pourvoyeur de leur couple. Ça parle pour toutes les femmes qui ont envie d'avoir un statut, on va dire entre guillemets, haut placé, mais n'ont pas envie d'avoir un branding qui pourrait leur desservir et qui fait qu'il y a énormément de personnes qui vont s'amuser à les mettre à monter sur son dos. Le Woman Hustling, c'est fait pour ça. C'est pour toutes les femmes qui souhaitent justement devenir bossy, mais sans pour autant paraître comme des Miss Tarty en stilettos. Comment à des moments clés, switcher entre son énergie masculine à son énergie féminine, et ta masculinité, tu la mets tu la mets à quel niveau, tu la mets à quel biais, à quel moment clé tu peux effectivement redémarrer avec ton énergie masculine, et à quel moment tu dois récupérer avec ton énergie féminine. Il s'agit d'une symbiose, il s'agit en fait d'un certain équilibre que très peu de femmes arrivent à gérer. Et pour moi, et c'est pour ça que Serena Williams, l'actualité fait vraiment très très bien les choses. Et en plus, Serena Williams est née un mois de septembre. Serena Williams fait partie de ces rares célébrités, parce que moi je prends quand même des personnages célèbres aussi, soit ce sont des personnages de fiction ou des personnages réels, pour pouvoir illustrer, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous. Mais pour moi, Serena Williams, c'est clairement l'une des rares célébrités féminines qui arrive totalement à switcher entre ses énergies masculines et ses énergies féminines. Mais c'est une femme qui a dû apprendre. Elle a dû apprendre sur le tard comment y arriver. Donc si vous êtes prêtes les filles, pour que là pour le coup le live va bien pouvoir commencer, si vous êtes prêtes, mettez des sparklings, mettez ce qu'il faut. Hello à toutes celles qui sont arrivées entre temps. Hello. On va pouvoir démarrer. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Ah, il est là. Comment je le kiffe trop ce parfum. Bah, où sont les sparklings? Vous dormez ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Faites comme Kayowa, mettez des sparklings et des et des talons. Mettez des sparklings et des talons. Ok, ça me va. Donc, Serena Williams ou la revanche d'une Glowy. Serena Williams, c'est une athlète que l'on connaît tous.
Je ne vais pas vous faire sa biographie, je ne vais pas vous dire... Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Mais je dois quand même vous dire que Serena Williams, à vous dire vrai, ce n'est pas un personnage que je suivais scrupuleusement. Ce n'est que à peine depuis ces dernières années que j'ai commencé un petit peu à faire attention à elle. Mais ce serait de vous mentir que de vous dire que c'est une fille qui m'a inspirée depuis mes couches-culottes, que j'ai suivie depuis que j'ai l'âge de 10 ou 15 ans, que pour moi, voilà, ça a été l'un de mes grands modèles, entre guillemets, que ce soit en mode bossy, soit en mode féminité. Non, 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 ça, ce serait absolument vous mentir. Ce serait absolument vous mentir. C'est pas quelqu'un qui m'a marqué comme Beyoncé, comme Mariah Carey et tant d'autres personnes. Je me suis intéressée à elle que assez tardivement, mais je dois quand même admettre que Serena Williams, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un personnage de l'univers du sport qui est quand même assez inédit. Je veux dire, de par sa stature, de par son destin, de par son histoire, de par ce qu'elle a réussi à accomplir, je trouve que c'est assez inédit. Ça ne court pas les rues de voir une telle femme emmagasiner autant de palmarès, on va dire ça comme ça, sur tous les plans. Aussi bien businessment parlant qu'au niveau... au niveau de son jeu, au niveau du sponsoring, le fait que voilà que jusqu'à présent elle a réussi maintenant depuis ces dernières années à mêler voilà vie de femme, vie de famille, vie d'épouse et aussi vie de maman. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même quelqu'un qui a énormément de mérite à mes yeux. Moi, je trouve que en soi, c'est vraiment une femme qui est très 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 inspirante. En tout cas, le fait qu'elle prenne sa retraite dorée, ça m'a donné l'occasion, de me repencher un petit peu sur son background et compagnie. Et je dois quand même admettre que cette femme, il y a quand même pas mal à en tirer. Qu'on le veuille ou non, que vous l'aimiez ou non, mais c'est pas une femme qui vous laisse indifférent. Ce n'est pas le meilleur modèle de féminité, mais plus comme motivation et travail acharné. Je peux éventuellement comprendre pourquoi tu dis ça, This is Fresh. Je peux éventuellement le comprendre quand on considère la première partie de la vie de Serena. Mais Serena, c'est quelqu'un qui a renoué avec sa féminité et je vais vous démontrer en quoi elle a réussi à le faire. Et que même en matière de féminité, et c'est pour ça que la féminité... Moi, la féminité de Serena Williams, je la renifle. Hein. Je la renifle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a longtemps roulé sur sa masculinité, mais sa féminité, en vrai de vrai, en fait, elle a même une petite notion de préciosité. Et si vous n'arrivez pas à vous rendre compte de cela, ben, ma foi, bienvenue dans ce live. Vous faites bien de rester ici. je vais vous démontrer en quoi cette femme, en vérité, elle est féminine. Alors que normalement, elle aurait dû être, entre guillemets, préfabriquée pour être justement une femme masculine. Déjà pour commencer, comment pourrais-je parler de Serena Williams sans évoquer le rôle de Richard Williams, qui est son papa et son premier coach. Comment ne pas évoquer cet homme-là? Serena Williams, c'est l'histoire de derrière une glowy se cache un grand homme. Derrière une glowy se cache un grand homme. Serena Williams, si elle est la femme qu'elle est à l'heure actuelle, c'est grâce à son papa. Parce que son papa a décidé que 2 de ses filles, à savoir Venus, sa sœur aînée, et Serena Williams, deviendraient un jour
des grandes tenniswomen qui vont marquer l'histoire. Et ça, c'est une phrase que je vais répéter, pas seulement des sportifs de haut niveau, pas non seulement des sportifs qui vont gagner certains grands chelems, pas certains... Non, il a dit que ces femmes-là, ces filles qui vont devenir des femmes, vont non seulement devenir de grandes tenniswomen, mais elles vont aussi marquer l'histoire. Richard Williams, il a démarré avec ses deux filles en faisant en sorte qu'il va rester focus sur le talent qu'il a décelé chez elles. Parce que c'est bien beau d'avoir un talent. Mais si ce talent, on n'en fait strictement rien, qu'on ne le nourrit pas, ou qu'on est entouré, ou qu'on a un entourage qui ne fait pas en sorte de pouvoir briller, capitaliser sur ce talent-ci, un talent, ça sert strictement à rien. C'est comme avoir un projet. Moi, je vois des tas de personnes autour de moi qui parlent de projets, qui disent qu'ils veulent être ci, qu'ils veulent faire ça, ceci, cela. Oui, mais meuf ou mec, ça fait 4 ans que tu me répètes la même chose, il s'est strictement rien passé. Même ta page Instagram, elle n'a pas bougé d'un iota. Donc, des projets, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu fais de ces projets? Donc, le papa Williams, il a décidé que ses filles allaient devenir quelqu'un et qu'il allait se sacrifier pour que ses filles aient la meilleure vie qui soit. Comment il s'y est pris? Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes allés voir le film King Williams qui est sorti en hiver dernier, il me semble. Il a imposé à ses filles une discipline digne des camps militaires. Ces filles ont été élevées pour être des machines de guerre. Elles ont été élevées pour devenir des machines de guerre, comme on dit communément pour Hollywood. Ces enfants sont devenus des machines à créer du fric, à pouvoir faire rêver le monde entier, au même titre que Michael Jackson avec Joseph Jackson, au même titre que Beyoncé Knowles avec Matthew Knowles. Et en quoi ce storytelling est assez intéressant, c'est parce que suivant l'histoire du sport du tennis, donc le tennis, c'est d'abord un sport très élitiste. C'est un sport qui est très élitiste, et à l'époque où ces deux filles voulaient entrer dans ce domaine-là, dans ce domaine sportif professionnel-là, elles étaient remarquées comme étant, entre guillemets, les toutes premières noires à arriver à un niveau aussi élevé en tennis. Elles arrivaient dans des camps de tennis où le papa faisait en sorte de convaincre les meilleurs entraîneurs de ces camps-là. En fait, il faisait un petit peu son briefing, il faisait un petit peu son storytelling pour montrer à quel point ces filles étaient brillantes et qu'elles étaient vouées à avoir un avenir très très brillant dans ce domaine qu'est le tennis. C'était quand même un milieu élitiste, et c'était un milieu dans lequel on n'attendait pas forcément des filles comme Venus et comme Serena. On ne les attendait pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne les attendait pas? Parce que on n'était pas habitué. Ils n'étaient pas habitués à voir des jeunes filles noires dans un domaine dans lequel les gens n'étaient pas prêts à pouvoir les accueillir. Et malgré les railleries, malgré les regards déplacés qu'on leur posait, ces filles-là, qu'est-ce qui ont fait qu'elles ont toujours continué? C'est en se rappelant justement de la discipline que leur père leur a inculquée. Alors qu'elles avaient peut-être moins de 14 ans, ces filles-là, le papa leur a fait comprendre que dans la vie, quand tu as un talent, quand tu as un projet, tu dois rester focus.
Tu dois rester focus et ce n'est pas les gens autour de toi qui va faire que tu vas te remettre en question, tu vas remettre en considération ni même ta présence à tel endroit. Il y aura des moments, il y aura des endroits où tu vas peut-être pas te sentir à l'aise, mais sache que ça, ce n'est pas ton problème. Parce que les gens, c'est pas nous qui devons les éduquer. Et je tiens quand même à vous rappeler que il a fait quand même ce tour de maître, il a eu ce mindset-là à une époque où, en termes de racisme, c'était quand même assez de but en blanc. C'était quand même un racisme qui n'était pas forcément voilé. C'était quand même un racisme qu'on se prenait encore très frontalement. Je vous rappelle quand même que cette famille Williams vient d'un endroit qui est vraiment très 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 ratchet, qui est vraiment très très qui est vraiment très pauvre, qui est celui de Compton en Californie. Et quand tu es noir, dark skin, et que tu évolues dans un milieu tel que celui de Compton, c'était comme si tu avais signé un arrêt qui disait que ton avenir, il est tout tracé, tu es né dans la crasse, tu pourriras dans la crasse. Donc en fait, King Richards a démontré à ses filles que la volonté de vouloir s'en sortir, parce que le but aussi c'est de sortir de cette cité qu'était Compton, parce que ce père-là voyait que il ne pouvait pas faire évoluer ses enfants dans une petite ville où il n'y a que des histoires de gangs, où il n'y a que des histoires de crack, de prostituées et ainsi de suite. Donc en fait, lui, il était vraiment appuyé sur deux choses. Il voulait absolument que ses filles aient une éducation et il voulait aussi combler leur temps libre de façon à ce qu'elles peaufinent leur jeu, à ce qu'elles soient beaucoup plus athlétiques, beaucoup plus penchées sur les choses, sur le fait qu'elles devaient devenir de grandes athlètes. Donc en fait, c'était vraiment la notion de stay focused. Et tout ça, ça part d'un rêve. Et c'est ça que j'ai envie que vous reteniez. Là, c'est un live Monday Motivation. Tout part d'un rêve, tout part d'une vision. Est-ce que là-dessus, on est parfaitement d'accord? Après, je pourrais enchaîner. S'il y a au moins une chose que cet homme-là a réussi à inculquer à la fois et à ses filles et même au monde entier, c'est que tout part d'une vision. Tout part d'une vision. Et si vous n'avez pas de rêve, après il y a des gens, bon, écoutez, il y a des gens qui ne ressentent rien, ils veulent rien faire de leur vie, ça c'est leur problème, mais nous en fait, on est là pour capitaliser sur le glow. Le glow dans toute sa splendeur et surtout sur tous les remparts à tous les niveaux. Tout part d'une vision. Maintenant, cette vision, c'est bien beau d'en avoir une, parce que la vision, vous pouvez aussi la transposer avec le projet que je vous ai évoqué tout à l'heure. La vision, c'est très beau, mais qu'est-ce que tu en fais de cette vision? Cet homme aussi il a montré à ses filles que pour avoir sa part du gâteau, et surtout dans un endroit qui ne vous attendent pas. Excusez-moi, je suis en train de chercher mes mots en même temps que je vous lis et que je gère le live. Le fait d'avoir une vision et d'aller chercher sa part du gâteau, ça veut dire qu'en fait, il va falloir que vous vous battiez. Ça veut dire que vous vous battiez et ça veut dire que vous-même, au fond de vous-même, il faut que vous soyez convaincu que vous êtes méritante de telle ou telle chose qui, semblerait-il, est le bon, voire le meilleur pour vous. Mais pour avoir cette prétention, dans un monde qui de base n'était pas prêt à vous accueillir parce que vous avez telle ethnie, parce que vous avez peut-être telle ou telle couleur de peau ou quoi ou qu'est-ce, parce que malheureusement l'aspect racial, on est obligé d'en parler vis-à-vis de l'histoire de Serena.
Serena avec sa grande sœur, parce que effectivement, comme elle l'a dit elle-même, lorsque elle était en pleurs devant la journaliste, quand elle était, enfin voilà, quand elle était en train, voilà, d'annoncer sa retraite, la retraite qu'elle cherchait à entamer, il n'y aurait pas eu de Serena sans Venus Williams. Ça, c'est sûr et certain. Mais il n'y aurait encore moins eu de Vénus et de Serena sans leur papa. Leur papa leur a fait comprendre que si tu vas aller chercher ta part du gâteau, il va falloir que tu te battes. Et ce ne sont pas les gens, qui vont chercher à changer pour toi. Le fait que les gens aient une autre opinion que toi, que celle qu'ils ont eue au premier abord, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que ces gens-là viennent faire dans notre univers, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas assez de terrain insalubre là où elles peuvent s'entraîner. Non, 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 non. C'est parce que si tu as envie d'avoir le respect, tu vas le chercher comment? Tu vas le chercher parce que tu es juste très très bonne. Très très bonne dans ton projet, très très bonne dans ton domaine. C'est parce que tu as des compétences. C'est comme ça que tu vas aller chercher le respect. Tu vas aller chercher le respect des gens parce que tu es la meilleure. Et c'est en ça que je vais enchaîner avec le volet la féminité de Serena que vous avez encore du mal apparemment à pouvoir encore voir à l'heure actuelle. Mais Serena Williams, après avoir compris ces belles paroles au travers de son papa, Serena Williams, elle s'est juste contentée que de quoi? Il y a une chose que je vous ai dite lors d'un live précédent. Il me semble que c'était le live de l'Inner Glow. Soit dans le live de l'Inner Glow, soit dans le live « Tu vas accepter d'être la méchante de l'histoire ». Je vous ai toujours dit que la féminité, c'était aussi le silence. Serena Williams, quand elle s'est pris des regards de travers, ou même des mots qui ne la favorisaient absolument pas, elle n'était pas là à faire des combats de coq. Serena Williams n'a jamais cherché à goumer, entre guillemets, je dis le terme goumer parce que en fait, les gens qui se comportent comme ça, je les vois vraiment se battre comme des chiffonniers, comme des ivrognes par terre. Mais Serena Williams, on ne la voit pas en train, en tout cas, de se battre vis-à-vis contre ces personnes qui cherchaient justement à la descendre. Non. Quelqu'un qui est glow est juste trop occupé, beaucoup trop occupé à gérer ses propres plans, à faire en sorte d'être encore meilleure que ce qu'elle n'était le jour précédent. Et à un moment donné, c'est pour ça que toutes les filles qui viennent vers moi et qui me disent « Est-ce que tu penses que si je me rends à tel endroit, est-ce que tu penses que je vais éviter, est-ce que tu penses que je vais forcément me prendre des regards de travers parce que je me sens pas très légitime, j'ai un petit peu peur et ainsi de suite et tout ?» Moi, je leur réponds, la majeure partie du temps, je leur réponds, mais est-ce que d'abord c'est un endroit qui te fait du bien? Logiquement, ces personnes me disent oui. Est-ce que c'est une activité qui te profite? En général, on me dit oui. Est-ce que c'est là-bas que tu trouves ta passion et que tu te nourris de ta passion? En règle générale, on me répond oui. Donc en fait, qu'est-ce qui te retient? Des personnes idiotes, tu vas en rencontrer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce que ces personnes ont un comportement? Parce qu'effectivement, quand tu te retrouves dans un endroit et qu'il y a une personne qui ose te voir directement, frontalement et qui te dit je ne sais quelle cochonnerie, évidemment que je peux comprendre que tu puisses avoir un petit choc. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que il y a des personnes, elles sont juste mal élevées. Et maintenant quoi? Maintenant tu vas éviter ces endroits qui te font du bien à cause des personnes qui sont mal éduquées. Mais il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi.
Et c'est ce que c'est ce que le père Williams a cherché à faire comprendre à ses filles, c'est que il ne s'agissait pas d'elle. C'est parce que les gens ont été élevés, ont grandi dans des schémas familiaux dans lesquels ils étaient dans un entre-soi, qui fait que quand ils ont vu pour la première fois deux jeunes filles noires, déjà ça a commencé par Venus, d'accord, qui était escortée par sa famille, donc une joueuse noire accompagnée de sa famille noire, évidemment que ça peut être très intriguant. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de vous. Et ces personnes-là, à un moment donné, si vous êtes une personne qui est très focus, qui ne fait pas d'esclandre, on voit que vous vous tenez bien, que vous savez pourquoi vous êtes là, que vous vous donnez à fond, c'est exactement ce que Vénus plus Serena ont fait, à un moment donné, c'est limite si on finissait par les inviter à la boom de je sais pas, à la boom de Kevin, à la boom de Michael, à la boom de Devon et tout ce que vous voulez, qui eux-mêmes, ça faisait depuis encore plus longtemps qu'ils faisaient leur entraînement là-bas, au niveau de la whiteness. Donc non. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Serena c'est vraiment quelque chose que Serena a parfaitement compris. C'est qu'en étant cette, entre guillemets, machine de guerre, déjà d'une part, elle est armée d'une discipline qui fait que quand elle a un projet en tête, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Rien de rien. Et à l'heure actuelle, Serena Williams, c'est quelqu'un qui a relativement maintenant confiance en elle. Et tout ça, on le doit à son père. Vraiment, on le doit à son père. Si je vois sa féminité, mais cela ne fait pas longtemps qu'elle le met en valeur. Ça fait vraiment que depuis récemment qu'elle le met en valeur. C'est pour ça aussi que... Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de parler de cette femme-là, parce que pour moi, Serena Williams est vraiment représentative du côté très bossy, du côté vraiment du côté vraiment working hard, ce côté ce côté vraiment très très bossy, ce côté où franchement elle charbonne véritablement. Mais sa féminité, c'est vrai que sa féminité, elle a dû se la réinculquer vraiment très tardivement. Serena Williams, cette année, elle va avoir 40 ans. Et on est tous d'accord ici pour dire que c'est vraiment que depuis ces dernières années qu'elle met au profit sa féminité. Parce que le souci, c'est que quand on est à la fois bossy, à ce point-là, femme alpha, le problème, c'est qu'on a tendance à trop délaisser le côté féminin. Le côté féminin, et il n'est pas rare que quand on est une athlète féminin de haut niveau, le côté féminin, on est un petit peu obligé. En tout cas, ces athlètes sont un petit peu obligés de le délaisser. Parce que, en fait, pour le moment, dans ta carrière, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question... Quand tu es tenniswoman, ce qu'on a envie de voir, c'est une nana qui fait de super services. C'est une nana qui se déplace vite. C'est une nana qui gère son cardio à fond. C'est une nana qui... Voilà, on a envie de voir, entre guillemets, la puissance. Mais d'un autre côté, c'est un sport aussi, et vous le voyez au travers de la photo que je vous ai postée depuis tout à l'heure, c'est aussi en matière de tenue. Vous voyez très bien que la tenue que Serena porte, c'est quand même un sorte de jupon, un sorte de jupon, body jupon qui fait penser à celui de la ballerine, qui fait penser un petit peu à celle de la gymnaste ou même de la patineuse artistique. Et ça, c'est quelque chose qui peut totalement vous illustrer le côté de, bien que je mette ma force, aussi bien physique et mentale, pour mon jeu, pour mon projet, pour tout ce que j'ai envie d'entreprendre, mais extérieurement, ces filles ressemblent à des femmes. Là où les personnes
n'ont pas voulu redonner la féminité à Serena Williams. Et c'est là que je vais enchaîner sur le deuxième volet, parce que par rapport au papa, j'en ai maintenant terminé. Maintenant, c'est vraiment l'aspect féminin, vraiment purement féminin de Serena, sur lequel je vais vraiment me pencher. Mais Serena Williams, ce sont les gens et les préjugés qui ont fait que on n'a pas voulu lui attribuer le fait qu'elle soit femme. Les gens n'ont pas voulu l'accepter. Et vous avez une idée pourquoi on n'a pas voulu le lui accepter? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous vous souvenez de comment on surnommait les sœurs Williams? Est-ce que vous vous en souvenez? Excusez-moi, je vais me recoiffer un petit peu. Est-ce que vous vous en souvenez? Comment est-ce qu'on avait tendance à les surnommer, ces deux-là, Vénus et Serena? On n'avait pas tendance à les comparer à des hommes? Vrai ou faux? On avait quand même tendance à les comparer à des hommes. Et pourquoi est-ce qu'on les comparait à des hommes? Parce que, et surtout Serena, hein, c'est surtout Serena qui a plus mangé. Parce que Vénus, je ne sais pas si j'ai une photo de Vénus, je vais regarder tout de suite. Mais Vénus paraît quand même assez... a quand même des traits, on va dire, entre guillemets... j'ai pas de photo de Vénus, c'est dommage. Elle a quand même des traits, entre guillemets, moins grossiers, on va dire ça comme ça, que ceux de Vénus. Déjà de taille, alors que Serena, pardon, bien que ce soit la petite sœur, elle est quand même plus massive que sa sœur. Vénus. Venus Williams, elle a quand même un physique qui est plus ce qu'on appelle aujourd'hui un sorte de slim thick, donc le masse avec l'apport en masse, on va dire ça comme ça, donc le fameux mince musclé. Mais Serena Williams, c'est vrai qu'à côté de sa sœur, elle a toujours arboré quand même une sacrée carrure. C'est sa morphologie. Elle a une carrure de base qui fait que, enfin, quand on regarde Serena Williams, on voit pertinemment que elle a loin d'avoir les os fins. On se rend compte que, voilà, si cette fille-là, elle veut arriver à, je sais pas moi, à même 60 kilos, c'est quelqu'un qui, manifestement, il va falloir qu'elle bosse. Il va falloir qu'elle se mette dans une diète de fou. C'est limite, il y aura des jours où elle va pas manger, si elle veut vraiment perdre du poids comme ça. Et en plus, le fait que ce soit une femme noire, foncée de peau, une femme noire dark skin, pendant très 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 longtemps, on voulait ne pas voir, on ne voulait, c'était comme si les gens ne voulaient pas accepter que effectivement on est en train de parler d'une femme. Et d'autant plus quand c'est une femme qui gravite les échelons et qui finit par durer, et qui gagne pas mal de tournois en plus. Donc en fait, et c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ça c'est l'un des mauvais aspects de la femme alpha auquel je vais parler lors de mon événement. Lors de mon événement qui aura lieu en fin septembre, qui est le premier volet du Woman Hustling, qui sera un live qui sera fait de l'autre côté. Mais l'un des mauvais aspects de la femme alpha, c'est vraiment le fait que quand vous gagnez et que vous gravitez des échelons, il y a des personnes, parce que du fait que vous gagnez trop, c'était comme si on oubliait que vous étiez une femme, que vous êtes précieuse, que vous avez aussi droit d'avoir une épaule sur laquelle vous reposez, que vous pouvez avoir un pilier. Serena Williams, d'accord, elle est massive, tout ce que vous voulez, vous avez estimé que c'était un homme ou quoi ou qu'est-ce, mais Serena Williams, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne qui est dans la ligue combat de coq. Serena Williams a toujours eu son pilier, hein. Elle a toujours eu des piliers, hein. Et au masculin, hein. Elle a toujours eu des piliers. Ça a démarré par son père, et ça aussi, et par rapport au papa, concernant la femme alpha, je vais aussi évoquer beaucoup plus en profondeur
la notion de father figure. Vraiment le côté paternel dans cet aspect-là, qui est vraiment très très intéressante. Qui est vraiment très intéressant parce que quand vous êtes une femme et que vous avez envie d'avoir votre carrière, d'avoir ce côté bossy et tout ça, pour votre branding, le côté father figure, c'est quand même une notion sur laquelle il va pas falloir cracher pour votre storytelling. Parce que je vous l'ai dit lors du live concernant l'événement que j'ai fait il y a quelques mois de cela, à Make Up Your Man by Indie, qui était consacré au floating money. Je vous l'ai dit et je vous le répète parce que c'est toujours d'actualité, mais le storytelling d'un homme qui vous répète que il a réussi à créer de l'argent en bouffant de la poussière dans une cave ou sous un pont, et qu'il a réussi à emmagasiner 100 000 euros et maintenant il est actionnaire de je ne sais quelle grande entreprise et compagnie, c'est quelque chose, c'est un homme, on va l'applaudir là-dessus. Vous êtes une femme, vous refaites le même storytelling, ça va juste faire pitié. Ça va juste faire pitié. Parce qu'en fait, une femme, on n'a pas envie d'entendre que tu as dormi pendant 12 mois à l'arrière de ta vieille voiture cabossée à 3 roues. On n'a pas envie d'entendre ça. Une femme, ça ne te met strictement pas en valeur. Et il y a des tas de femmes en matière de carrière, quand elles veulent montrer qu'elles se sont construites toutes seules, bah en fait, c'est ça que vous véhiculez. C'est ça que, je vous assure que c'est ça que vous véhiculez. Les femmes qui veulent trop montrer qu'elles se sont construites entre guillemets toutes seules, je suis désolée. Comment est-ce que vous pouvez reprocher aux gens de ne pas vous voir autrement que comme des Mr. T en stilettos? Serena Williams, elle n'a jamais eu ce storytelling-là. Et c'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète, elle a une féminité. La féminité, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est plus subtil et c'est plus insidieux que ça. Il ne s'agit pas que d'avoir une magnifique manucure, il ne suffit pas que de se maquiller, d'avoir des beaux cheveux, d'avoir une très jolie robe avec des couleurs vives et ainsi de suite, et même seulement de se mouvoir. La féminité, c'est aussi l'art du mystère, c'est l'art du secret, mais c'est aussi l'art de montrer que on n'est jamais toute seule. On n'est jamais toute seule. Moi, à titre d'exemple, moi, dans le concept dans lequel je me lance, j'ai des mentors. J'ai des mentors hommes. Et pourtant, je fais un concept de féminité. Mais j'ai des mentors. Je ne suis pas toute seule. Évidemment, je travaille aussi avec des femmes, mais j'ai des mentors. Moi, j'ai des piliers. Moi, dans ma vie, j'ai toujours eu des piliers hommes. Et moi, quoi que je vais entreprendre, je pourrais toujours évoquer, si demain je balance un livre ou je ne sais pas trop quoi, si j'écris un livre, vous allez vous constater que Indira, elle va pas faire le storytelling de « je me suis construite toute seule ». Évidemment que je bosse. Évidemment que je fais la majorité des choses. Enfin, évidemment, bien évidemment. Mais je ne suis pas sur ma tour d'ivoire. Et c'est une des choses que Serena Williams, au travers de son histoire, elle vous l'a bien fait comprendre, elle n'est pas dans sa tour d'ivoire. Dans sa féminité, c'est quelqu'un qui a toujours été protégé. Toujours, 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 toujours. Toujours protégé. Et quand on voit, quand on regarde la chronologie, l'échelle de l'histoire du sport international, il faut quand même admettre qu'elle a quand même un background et un storytelling qui est assez inédit, parce qu'il est quand même très très rare de constater que un homme noir s'est sacrifié, a mis de son temps, a mis de son expertise pour valoriser ses enfants afin qu'elles deviennent des spécialistes, des grandes championnes dans un domaine sportif. Et que cet homme-là, en fait, c'est limite grâce à lui que ces filles-là sont devenues des championnes. Dans l'échelle à l'échelle de l'histoire du sport, c'est quand même un background, c'est quand même une histoire qui est assez inédite. Parce que même si dans l'univers du tennis, il n'est pas rare que ce soit, effectivement, je veux dire, ce n'est pas rare que ce soit les parents ou les représentants légaux qui soient les entraîneurs
de leur propre progéniture. Mais c'est vrai que le fait qu'on constate que c'est quand même un papa noir qui a été quand même à l'origine de ça, c'est quand même relativement fort. Parce que ça change du storytelling de la femme noire dark skin qui n'a jamais connu son père, ou qui a un père totalement démissionnaire, ou un père totalement sans sou. Ça change. Et je ne suis pas en train de dire que King Richard est un homme blanc comme neige. Pas du tout. Il y a des aspects chez ce gars-là, je ne suis pas là pour souscrire. Vraiment pas du tout. Il a commis des choses, il a commis des erreurs, c'est juste pas possible. Mais on peut quand même lui reconnaître une chose, c'est que il a eu un rêve pour ses filles et il a sacrifié sa propre vie, il a mis à contribution sa propre vision du globe pour la protection, pour la sécurité, pour la belle vie de ces deux filles. Et ça, je peux vous assurer que pour des personnes de notre communauté, c'est quand même un storytelling qui n'est pas négligeable. Et je vais même envie de vous dire, on en a même presque vraiment besoin. On a vraiment besoin de ce storytelling. Donc Serena Williams, elle a ses piliers, elle n'est pas toute seule. Ça, il n'y a rien à dire. Elle a toujours capitalisé là-dessus. Toujours. Ce n'est pas un bouc qui se tape contre un chêne centenaire et qui vous fait comprendre que, en fait, Serena Williams, elle n'a pas... Je vais vous poser la question. Est-ce que, d'après vous, Serena Williams a, selon vous, un branding? Et là, je vais passer par le volet branding, sans transition. Est-ce que, selon vous, elle a un branding de Hungry Black Woman? Ça me permettra de m'hydrater un petit peu. Hello à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Est-ce que selon vous, c'est une question, donc il faut me répondre. Hein. Est-ce que selon vous, Serena Williams véhicule un branding de Black Hungry Woman? De Hungry Black Woman, pardon. Je l'ai remis dans l'ordre. Est-ce que selon vous, est-ce que quand vous regardez Serena Williams, c'est vraiment la femme activiste qui est prête à avoir le poing levé, qui est là à brandir le micro pour dire à quel point, enfin pour pouvoir vraiment donner le ton sur toutes les problématiques incroyables mais vraies de la communauté noire? Est-ce que vous voyez cette femme noire dark skin se battre essentiellement pour des hommes noirs dark skin? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? This is Fresh nous dit pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que elle connaît son rang. Elle connaît son rang, elle connaît sa place. Serena Williams n'a pas le temps pour ça. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai considéré le branding, et en plus, c'est une personne, elle a dû renouer avec sa féminité assez tardivement. Parce que à l'heure actuelle, et après je vais lire les derniers commentaires, je vous vois. Mais quand vous êtes trop dans votre quête bossy, votre féminité, on est bien d'accord, vous êtes censé, enfin la féminité, même sans le vouloir, on la délaisse peu à peu. Mais comment a-t-elle fait pour renouer avec sa féminité? C'est parce qu'elle a juste montré, elle vous a juste montré que déjà, elle en avait cure des insultes qu'on pouvait dire à son propos vis-à-vis de son physique. Il y a des tas de personnes, toutes communautés confondues, qui disaient qu'elle ressemblait à un mec et ainsi de suite. Elle en avait strictement rien à faire. Et le branding était tellement bien fait que il y avait d'autres célébrités, notamment la maman de Harry Potter, J.K. Rowling, qui a défendu Serena Williams bec et ongle en disant « Espèce de crétin, est-ce que cette photo à laquelle on voit Serena Williams avec une très 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 belle robe noire qui mettait ses formes en valeur avec des talons de 15 cm, une super pépé ondulée, un petit peu bouffie, bien maquillée, manicurée et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, elle était en représentation. Elle a commenté, elle a mis cette photo, elle a commenté en disant « Espèce d'idiot ».
est-ce que même mon mari, ressemble à ça quand je le regarde? Quand il y a d'autres personnes qui sont prêtes à se lancer sous le bus pour votre petite frimousse, c'est que votre branding, en tout cas votre branding glow, il est au top ou il n'est pas au top? Et en plus de ça, Serena Williams est devenue une figure de mode. C'est devenu une figure de mode. Les créateurs sont en train de se battre ces dernières années. Ils se battent pour l'habiller. Serena Williams, j'ai regardé l'Instagram de Serena Williams. Son Instagram, il est juste fabuleux. Il est juste fabuleux. Je vous invite à regarder l'Instagram de Serena Williams, mais c'est purement ce que j'appelle un Instagram de bol d'air pur. Il n'y a pas une trace de ratchetance, il n'y a pas une trace de ghettoisation. C'est vraiment, enfin, elle respire quand même à peu près la joie de vivre. Et c'est quelqu'un qui a fini par s'accepter, malgré les railleries, malgré les insultes, malgré le fait qu'elle n'ait pas, on va dire, entre guillemets, les traits physiques qu'on donne à une femme qu'on estime être belle, en tout cas dans le monde occidental. Est-ce que ça l'a empêché de trouver son bonheur? Maintenant, Serena Williams, elle a trouvé son bonheur. Et cette femme, elle est mariée à un homme depuis maintenant presque 5 ans. Elle est mariée à un homme qui ne lui veut que du bien et qui prend soin d'elle. Cet homme prend soin de Serena. Ils ont ensemble une magnifique petite fille. Maintenant, est-ce que Serena, elle a le temps pour les gens? Serena n'a pas votre temps. Et d'ailleurs, au travers de la vidéo dans laquelle il y a la fameuse journaliste qui est en train de lui poser des questions, elle lui fait comprendre que la façon dont Serena lui la regarde après qu'elle lui ait posé la question, est-ce que vous êtes c'était quoi la question déjà? Est-ce que vous êtes c'était quoi le terme qu'elle avait dit? Est-ce que vous êtes étonné de votre niveau actuellement? La façon dont Serena l'a regardé, il n'y avait pas une once de violence dans son regard, sur son visage. Elle a juste tourné la tête. Enfin, d'abord, elle a dit « What ?» Mais vous en faites pas, hein. Elle a bien entendu la question. Mais elle lui donne encore une chance de se répéter. Et ça, déjà ça, j'ai trouvé ça excellent. Déjà ça, j'ai trouvé ça excellent. Elle lui dit « What ?» Elle lui réitère la question. Est-ce que vous êtes étonné de votre niveau actuellement? La fille, juste petit inclinement du regard, petit rire, mi-jaune, mi-machin. Et la journaliste était obligée de lui dire « I know, I know ». Et tout le parterre du public qui était réuni pour ce dernier match de Serena avant sa retraite dorée bien méritée, eux-mêmes, ils ont tous rigolé. Parce que, en fait, quand vous êtes dans votre glow et que vous avez montré au monde entier que vous n'avez ni settle down, que vous êtes toujours bien dans votre niveau, enfin, que vous avez montré à la face du monde entier que vous n'avez absolument pas démérité à avoir la vie que vous avez, qu'est-ce que vous voulez que les gens vous disent? À un moment donné, les gens, ils ont rigolé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette fille-là, évidemment qu'elle a le niveau. Évidemment. Ça ne peut pas être le contraire. Évidemment qu'elle a le niveau. Mais limite, ils ont rigolé parce que, limite, ils se sont tous dit, mais c'est quoi cette question de merde? Please. Please. Mais comme Serena, c'est une femme féminine, elle a encore resté dans sa féminité et jusqu'à même sa préciosité. Elle a juste répondu, I mean, I'm just Serena. C'était magnifique.
C'était magnifique. Moi, franchement, cette vidéo, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Non, 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 là, vraiment, Serena. Et c'est vraiment, avec cette vidéo, c'est cette vidéo qui m'a donné l'idée de faire ce live-là. Parce que pour moi, Serena Williams, c'est typiquement la représentation, la belle représentation de ce que devrait être une boss lady. Si vous voulez être une boss lady et rester dans votre glowance, pensez à Serena. Pensez à son background. Pensez au sacrifice qu'elle a dû faire. Pensez au fait qu'elle a toujours eu des piliers avec elle. Qu'elle a toujours surfé sur le father figure. Si ce n'est pas father figure, si votre père n'est pas présent ou qu'il est décédé ou quoi ou qu'est-ce, ce n'est pas un souci. Father figure, ça peut être un oncle, ça peut être un grand frère, ça peut être même un love interest. Mais en tout cas, ne montrez pas, même si franchement vous êtes très très forte, et c'est là-dessus que je vais terminer mon conseil, ne montrez pas trop que vous construisez toute seule. Même si c'est la vérité. Même si c'est la vérité, ne le montrez pas. Ne le divulguez pas trop. Ce n'est pas bon pour vous. Et je vais vous montrer à quel point ce n'est pas bon pour vous lors de l'événement Woman Hustling. Ça va vraiment être le feu là-bas, parce que j'ai des écrits, j'ai des livres sur lesquels je vais m'appuyer par rapport à la femme alpha, par rapport aux énergies qu'on doit switcher. Ça va vraiment être le feu. Donc si vous êtes le genre de femmes qui veulent absolument switcher sur ces différentes énergies et que vous savez que vous avez comme calendrier éditorial de gravir les échelons et d'aller encore plus haut, plus haut, plus haut et d'éviter de vous prendre de pleine face le fait qu'on vous dise que vous êtes qu'un bonhomme, participez à cet événement, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Le lien Linktree est sur ma bio. Participez à l'événement. Ça va juste être la fumance. Ça va être les flammes. Ça va être les flammes. Mais pensez à Serena. Pensez à Serena. Pensez à son histoire. Pensez à tout ce dont, par quoi elle a dû traverser. Pensez au fait que cette femme-là a été moquée. Pendant longtemps, on a dit que cette femme était moche. D'accord? Mais une femme que vous jugez moche ne peut pas se mettre en valeur. Serena Williams, on est bien d'accord. Ce n'est pas Halle Berry. Elle n'est pas aussi belle, magnifique qu'Halle Berry. C'est même quasiment deux salles, deux ambiances. Mais en termes de mindset et de féminité, moi je suis désolée. Et même en termes de storytelling et de branding, Halle Berry, je vous dis la vérité, c'est la poubelle. Je préfère encore Serena. Parce que Halle Berry, ne serait-ce que par les hommes qu'elle a choisis dans sa vie, MDR. Non, vraiment mort de rire. Mort de rire. Les choix amoureux qu'elle a fait dans sa vie, comme quoi hein, on peut être totalement magnifique et faire n'importe quoi. C'est pour ça que le beauty privilege, c'est un atout, mais c'est d'abord le mindset. C'est d'abord le mindset, c'est d'abord ce que vous avez à l'intérieur. C'est ça qui va conditionner le reste. Mais moi, franchement, pour moi, c'est vraiment très triste. Une nana qui est belle, 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 mais qui n'a pas de mindset. Il n'y a pas de stratégie, elle ne sait pas trop où elle va, elle se laisse un petit peu porter par le vent. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, Serena, c'est vraiment, pour moi, une glowy par excellence. C'est une glowy, c'est une femme glow qui réunit vraiment tous les aspects de la femme, pour moi, qui incarne le 21e siècle. She's successful. Pour moi, c'est une belle femme. C'est pas la plus belle femme, mais pour moi, c'est une belle femme parce que, en fait, elle est rayonnante. Rien que le fait que vous soyez rayonnante, il y a des gens qui vont partir du principe que vous êtes jolie, que vous êtes belle. En tout cas, elle est suffisamment belle pour qu'il y ait un homme qui ait voulu d'elle, qui la fiance, qui la marie et qui lui fasse une enfant et qui prend soin d'elle. Serena, elle est dans la sécurité la plus ultime qui soit. Et même en étant... Et c'est pour ça que les femmes alpha, les femmes qui veulent gravir les échelons, il n'est jamais bon de vous dire que vous allez rester toute seule. Serena Williams, d'où elle est, elle n'avait aucune raison de se marier. Elle n'avait strictement aucune raison de se marier. Cette femme a une fortune plus que colossale. Elle est sponsorisée par les plus grandes marques.
que ce soit Nike, que ce soit Coca-Cola, elle est sponsorisée par des grandes marques comme ça. Elle a signé des contrats à tire-larigot. La sécurité, elle l'a d'elle-même. Mais c'est pas parce que elle est à un super niveau de sécurité et de bossy qu'elle a oublié qu'elle en était femme. Elle a accepté de se faire passer la bague au doigt parce que c'est quelqu'un qui a toujours compris que avoir un appui masculin, c'est obligatoire pour pouvoir jouir de sa féminité. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi il était important pour moi de parler de Serena Williams pour pouvoir ouvrir ce volet de Woman Hustling? C'est une femme qui a compris énormément de choses. Énormément de choses. Et évidemment, elle n'est pas déméritante. Elle est très inspirante. C'est une femme qui est très inspirante. Elle a quand même ouvert la voie à énormément... Elle a ouvert la voie, elle a donné de l'espoir, finalement, à énormément de petites filles, de jeunes femmes. Et leur inculquer que avoir un rêve, c'est bien beau, mais il faut aller le chercher. Moi, moi-même, je suis arrivée à un stade où, quand je me challenge moi-même, Serena Williams est devenue une vraie source d'inspiration. Notamment pour la diète et le sport. J'ai regardé, moi, quand j'étais dans l'avion, quand je rentrais du Mexique, j'ai regardé justement son émission de sa série de quelques épisodes. Je l'ai regardé en version originale, consacré à Serena. Je crois qu'il y a entre 6 et 8 épisodes. C'était juste après qu'elle ait mis au monde son enfant. J'ai regardé ça, j'ai mangé tous les épisodes d'un coup. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces épisodes? Et je vous invite à aller la regarder. Il me semble que ça s'appelle Serena. Si vous tapez Serena Williams épisode ou Serena Williams series, vous allez tomber là-dessus. Mais je ne sais pas si elle est disponible sur Netflix ou si c'est sur Amazon Prime. Je ne sais pas par quelle plateforme vous pourrez le trouver, mais je pense que sur Internet, vous allez le trouver, vous allez pouvoir le retrouver et le regarder aisément. Mais quelle a été la résultante une fois que j'ai terminé ces épisodes? C'est que j'ai été... Déjà, première chose, cette femme vit bien. Cette femme vit bien. Elle a une villa juste exceptionnelle. Elle vit dans les hauteurs de Hollywood. Voilà, je veux dire, c'est luxueux, c'est bien décoré. Elle est là avec son mari. Il y a sa mère qui est là pour l'épauler parce qu'elle vient de mettre l'enfant au monde. Enfin, déjà, il y a ce côté très chaleureux, voilà, ce côté très chaleureux, avec l'aspect luxueux et compagnie. Déjà, on se sent bien. En tout cas, moi, quand je regarde des épisodes comme ça, des séries comme ça, je me sens bien. Puis après, effectivement, il y a le côté, elle doit reprendre de l'entraînement. On la voit, elle est en train de discuter par visio avec son entraîneur. On la voit devoir refaire du sport une fois que la cicatrice de sa césarienne commence à moins l'indisposer, entre guillemets. Elle reprend les entraînements, elle reprend la diète et tout. Et quelle a été la résultante? C'est que quand on regarde ça, on est juste reboosté. On est reboosté, on se dit que même après la maternité, on peut redevenir femme, on peut se refaire belle, on peut se retaper un corps, on peut... Enfin, en fait, moi, tout ça, ça m'a donné encore plus envie, justement, d'aller courir dehors, d'aller renouer avec la nature, d'aller peaufiner encore plus mes projets, que je vais concrétiser par la suite. Vraiment très inspirante. Très inspirante. C'est une glow très inspirante. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a pris sa revanche. Serena Williams, la revanche d'une glowy, parce que rien ne prédisposait une femme pareille à avoir le destin
qu'elle a à l'heure d'aujourd'hui. Mathématiquement, le monde n'était pas prêt pour une Serena Williams. Serena Williams, c'est vraiment l'exception. C'est vraiment l'exception. Mais l'exception qui va ouvrir la porte à une génération d'enfants noirs, brown skin ou dark skin, quand ils voudront, que ce soit dans le domaine du sport ou dans quel autre domaine qu'il soit, s'ils veulent se motiver et se dire que ils peuvent y arriver, Serena Williams, c'est une très belle source d'inspiration. Très très belle. Donc je vous relis. Alors, non, justement, je trouve qu'elle n'est pas tombée dans ce piège en quelque sorte. Non, elle n'est vraiment pas, parce qu'elle a juste compris que le branding de la Angry Black Woman ne la favorisait pas du tout. Et je pense vraiment, je crois, j'en suis pas certaine. Ça, faudrait peut-être aller le trouver. Mais je pense que vraiment son papa n'est pas étranger à cela. Déjà, je pense que la vraie nature de Serena Williams, c'est pas un surplus d'énergie masculine. Moi, je pense qu'elle est plus féminine que masculine, déjà de base. C'est juste ces entraînements millimétrés qui ont fait qu'elle a plus joué la carte et de la force qu'autre chose. Mais je pense que Serena Williams, là où elle se complète parfaitement, et ça se renifle, encore une fois, je vous l'ai dit en début de live, c'est la féminité. C'est quelqu'un qui aime surfer sur sa féminité, ça se sent. Je vous assure, ça se sent. Aujourd'hui, pas du tout, nous dit Kaiwa, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques années, les médias voulaient lui donner cette image un peu agressive. C'est le jeu des médias, parce que en fait, le problème, c'est que les médias, comme ça a été quand même les premiers à l'insulter de toutes parts, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, la fameuse dark skin, un petit peu massive, avec une certaine carrure, on la compare tout de suite à un homme et compagnie. Oui, au départ, les médias n'étaient pas en faveur de Serena. Et ils ont voulu jouer un petit peu la carte de la déstabilisation, mais en tout cas, elle n'a jamais été déstabilisée. Hein. Jamais. Hein. Sinon, elle n'en aurait pas été là où elle en est à l'heure d'aujourd'hui, tout en continuant à embrasser sa féminité. Donc vraiment, en fait, elle vous apprend vraiment à ne pas écouter les gens autour de vous. Hein. Restez juste focus. Non, Serena n'a pas ce branding car elle a montré son intérêt pour la mode, le cinéma, ses amis et les voyages. Totalement. Non, mais est-ce que vous avez vu le mariage de Serena Williams? Est-ce que le mariage que lui a offert son époux, est-ce que c'est le mariage d'une femme qui est totalement ou presque à 90% dans sa masculinité? La réponse est non. Son mariage était merveilleux, il était juste magnifique. Et c'était le mariage d'une reine. Ah non. Attendez. Alors, Paul Beuve, bravo d'avoir consacré cette interview dédiée à Serena ou même Vénus. Je suis d'accord avec les explications qui sont données. Tout le plaisir a été pour moi. Ça a été vraiment une joie de faire ce live-là parce que nous sommes lundi, nous sommes le premier lundi du mois de septembre et nous devons nous motiver. Et Serena Williams est une très grosse source de motivation. Elle nous le rend bien et nous devons de bien le lui redonner parce que moi j'estime qu'elle nous apporte énormément. Même si, voilà, Serena Williams, tu ne verras jamais ce live, je le sais très bien, mais n'empêche que, sache que vraiment, il y a des millions de personnes qui sont avec elle, qui l'aiment pour ce qu'elle a su accomplir, et vraiment, c'est une part de rêve, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. De tels destins, des personnes qui ont un tel impact sur vous, ça n'a vraiment pas de prix, et c'est ça qui est juste magnifique. Et j'adore recevoir ce type de commentaires de la part d'un homme. Vraiment, c'est... Merci à vous d'avoir pris le temps, d'avoir écouté et d'avoir laissé de si jolis commentaires. Ça a été un plaisir pour moi.
Elle est canon et très féminine, continue Paul Beuve, depuis toujours. Je suis là depuis le début de sa carrière, idem pour Vénus, c'est une bombe atomique. De toute façon, il en faut pour tout le monde. Moi, je pars du principe que Serena Williams, c'est juste au niveau du monde occidental qu'elle est considérée comme, entre guillemets, pas belle. Mais je peux vous assurer que cette femme-là, Serena Williams, moi, je l'ai toujours trouvée rayonnante. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un petit je ne sais quoi. Et je trouve qu'elle se bonifie avec le temps. Elle se bonifie avec le temps. Moi, je trouve que plus elle vieillit... Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, Serena Williams, c'est là où elle se trouve la plus canon. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Ces dernières années, et même le fait qu'elle ait retrouvé, on va dire, son poids de forme après sa grossesse, parce que après, suite à la naissance de sa fille Olympia, ça a été quand même compliqué pour elle de... Voilà, enfin ça a été très très dur. Je crois qu'elle a eu un diabète gestationnel. Il me semble que voilà, la cicatrisation de sa césarienne s'est fait un petit peu plus durer qu'en temps voulu. Enfin, elle a vraiment dû encore se batailler. Donc non, vraiment, Serena Williams, je pense que à l'heure actuelle, c'est vraiment là où elle se kiffe à mort. Je pense que elle s'aime comme c'est pas permis. Je pense qu'elle se trouve belle, je pense qu'elle se trouve désirable, je pense elle se sent très sexy. Et c'est en ça que c'est une énorme revanche, parce que elle a quand même évolué dans un monde qui a essayé de lui faire entrer dans sa tête qu'elle était juste pas désirable. Vous voyez ou pas? Donc non, j'en suis sûre. Et ça vous permet aussi, vous, les glowies, de vous faire rendre compte que tous ces idiots qui vous disent que si à 30 ans, t'es pas marié et t'as pas d'enfant, t'es juste périmé, va te faire foutre en fait. Que ces personnes aillent se faire foutre, excusez-moi du terme, mais ces personnes, elles peuvent vraiment aller se faire bip où je pense. Parce que Serena Williams, elle a eu sa fille, elle avait 35 ans passés, hein. Serena Williams, elle a eu sa fille il y a 35 ans passés. Elle a attendu d'avoir un homme qui lui promette des choses qui étaient importantes pour elle. Et quand elle a décrété que cet homme-là était arrivé, c'est là qu'elle a commencé à reconsidérer si elle voulait avoir un enfant ou non. Donc c'était le choix. Serena Williams est juste magnifique. C'était son choix de devenir maman parce qu'elle a estimé qu'elle en avait voulu, qu'elle voulait être maman elle-même. Ok? Elle n'a pas eu la pression de qui que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument retenir. Vous devez absolument retenir que quand on est ficelé à avoir un projet et être une boss lady, ça veut dire que nous-mêmes, notre horloge biologique, c'est nous qui en avons le pouvoir. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on va avoir un enfant. Il n'y a pas à se laisser prendre par la pression de la société, de la famille, du petit copain, du mari ou du chat ou de quoi ou qu'est-ce. Non. C'est vous qui estimerez si vous êtes prête à accueillir un enfant ou non. Il n'est pas question que ce soit la société qui vous le rappelle. Il n'est pas question que ce soit Daoud qui vous le rappelle. Il n'y a pas question que ce soit Abdoulaye qui vous dise que vous êtes périmé parce que vous avez passé 30 ans, qui vous le rappelle. C'est entre vous et vous. Surprise d'en être arrivée là, elle joue encore au top level du top. Ça, c'est... Ah oui, elle joue encore, hein. Mais de toute façon, Serena Williams a marqué l'histoire. C'est une légende. C'est une légende vivante. Et quand elle va passer l'arme à gauche, ce sera carrément un mythe. On se souviendra toujours d'elle. Toujours. Serena est plus canon que Alberry et de très loin. Il y a des personnes ici qui sont pas de la team de Alberry. Maintenant, je comprends mieux. C'est quand même la reine de la priorisation. Elle s'est énormément priorisée. Elle s'est priorisée parce que elle a eu son premier coach de sa vie, son père qui lui a fait comprendre qu'est-ce que c'était que la priorisation. Quand on est biberonné par ça, c'était comme si, en vieillissant, vous étiez en pilote automatique. Serena Williams, ses journées commencent dès 6h du matin, voire même 5h30. C'est pour ça que moi je vous dis que
Hello, petit coucou au bureau. J'espère que tu as ton écouteur. J'espère que tu as ton écouteur là qui cache bien, bien caché par ta pépé, hein, pour pas que tu te fasses prendre. Hello, Clarissa. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis que Serena Williams, quand je vous dis qu'elle n'a pas le temps, pour qui que ce soit, elle n'a pas le temps. Serena Williams, discipline oblige. Elle est levée à 5h30 du matin, parce que déjà, d'une part, elle doit s'occuper de sa fille, même si on se doute qu'elle a aussi des nounous, mais elle s'occupe de sa fille. Elle doit s'entraîner. Bon, maintenant, avec la retraite qu'elle prend, bon, je pense qu'elle va continuer à jouer au tennis quand même. Elle va continuer à jouer au tennis quand même, même pas pur plaisir. Je le pense très aisément. Mais elle va continuer à jouer au tennis. Peut-être qu'entre-temps, elle aura déposé sa petite fille. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu au cours de la mini-série. Mais elle va déposer sa petite fille. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant qu'elle va moins jouer au tennis, vous en faites pas que Serena, elle aura tout autant une vie bien remplie. Mais elle aura une vie bien remplie autour de quoi? De ses autres passions que j'ai vues tout à l'heure, pas plus haut, concernant le cinéma, concernant la musique, concernant le modélisme, concernant la mode, concernant des tas d'autres choses. Moi, ce ne serait pas rare. Ce ne serait pas rare de voir Serena Williams dessiner une gamme de vêtements pour Nike ou Adidas. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas de voir Serena Williams. D'ailleurs, elle est déjà l'égérie d'un très grand joaillier. Je l'ai vu partout là avec l'affiche d'une montre et tout ce qui s'ensuit. Elle a des tas de partenariats, vous en faites pas que franchement elle aura une vie bien mouvementée, elle n'aura pas le temps de s'ennuyer, hein. Et à mon humble avis, c'est ce qu'elle doit aimer. À mon avis, elle va aimer cette autre partie de sa vie. Elle a un magasin de vêtements à son nom. Ah bah tu vois, j'étais même pas au courant de ça, hein. Nous dit BL The Queen, elle a un magasin de vêtements. Non, moi je sens que elle va faire un truc elle va faire un truc pas mal au niveau du vêtement, au niveau de la mode. Je le sens, je le sens, je le sens. Parce que elle aime la mode, ça se sent, ça se voit. Elle aime la mode, elle aime vraiment beaucoup ça. Hello Maxi Hair Mindset. Donc voilà les glowies. On arrive à la fin de ce live. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'ouvrir ce Woman Hustling avec une figure qui n'en est pas des moindres, Serena Williams. J'espère que ce live vous aura autant inspiré que Serena Williams m'a inspiré à faire ce live. Nous sommes au mois de septembre. Il ne faut rien lâcher. Gérez vos projets. Vous pouvez être bossy. Mais, don't forget to be a lady. Don't forget to be a lady. Ok? Sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, on va se laisser. Je regarde encore un petit peu. Hello Tisha. Parce que moi aussi, c'est pas tout, mais il faut que je mange un petit peu avant de partir. Hein. Faut que je mange un petit peu. J'ai mangé que des fruits ce matin. J'ai mangé que du raisin. Mais pas des raisins de la colère. Hein. Yes, girl. Behel the Queen nous met des sparkling et des stilettos. Merci beaucoup, c'était super. Denada, girl. Vraiment, ça a été un plaisir de faire ce live. De faire ce live, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'autant plus que ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue faire un live. Donc voilà, Monday Motivation. J'espère que ça vous aura bien motivé pour démarrer votre lundi, ce premier lundi du mois de septembre sous les chapeaux de roue. Et n'oubliez pas vos objectifs. Mais avant toute chose, avant les objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, don't forget to be a lady. Donc sur ce, je vous dis vraiment très bonne journée à vous toutes. Très bon début de semaine à toutes et à tous, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui me suivent via mon concept, et ça, j'aime beaucoup, notamment
Paul Beuve qui a bien participé, notamment dans les commentaires. C'est vraiment très très plaisant. Donc prenez soin de vous. On se redit très très vite, on se redonne très vite rendez-vous pour les prochains concepts en féminité, à savoir, voilà, le live de la fin de la semaine, les Glowing Body qui sont aussi toujours ouverts, donc Glowing Body, la mensuelle, ou Glowing Body en présentiel pour toutes celles qui ont envie de renouer avec la bonne alimentation, le bien-être, la beauté. Le prochain Glowing Body, la mensuelle, j'aurai un volet qui sera consacré aux aliments qui pourront favoriser la radiance de votre peau. Donc, il y a un aspect féminin et beauté là-dedans que je vais mettre pour ce deuxième volet de la mensuelle du Glowing Body. Et le mois prochain, Make Up Your Mind by Indie, nouvelle formule, va arriver pour le mois d'octobre. Ce sera le Back to Business. On continue encore à proposer un événement à la fois make-up, à la fois féminin, mais avec un volet branding au niveau du business. Et évidemment, branding au féminin. Donc, tous les contenus que je propose sont relativement complémentaires. Maintenant, il n'en va qu'à vous d'aller chercher l'événement qui semblerait être, on va dire, plus votre urgence. Mais c'est vraiment des événements qui, croyez-moi sur parole, c'est vraiment des événements qui ne pourront que vous pousser dans ce côté. Je suis une femme du 21e siècle, je travaille, je vais chercher entre guillemets mon pain, mais je reste dans mon glow. Donc si vous êtes prête à sauter le pas, si vous êtes prête à signer au niveau de ce contrat, les événements sont là. Donc encore une fois et pour la dernière fois, bisous et je vous dis à très très bientôt. Hello Pichou, tu pourras rattraper ce live, je vais le laisser pour tous ceux qui n'ont pas pu le voir en direct. Bisous à toutes, à très bientôt, bye bye.